Salut les gens. Allez, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais il se trouve que depuis 2-3 jours, il y a un certain nombre de gens qui viennent me casser les couilles sur ma chaîne pour me demander des trucs. Enfin, bon. Alors, c'est plus une petite vidéo mise au point en fait. Hein, voilà. Bon, alors déjà, il y en a plein, ils viennent me dire putain, ouais, pour qui tu votes? Putain. Bon, attendez. Moi, je vais pas vous dire votez pour madame ou votez pour monsieur. Tout simplement parce que, bon, il faut le dire, j'en ai rien à péter. Voilà, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, à mon niveau, je ne vote pas. Donc, je vais pas vous dire allez voter pour machin ou voter pour truc. Je ne vote pas. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vous ai montré sur la dernière vidéo avant celle-là comment je fais, moi, pour voter. Je ne vote pas, je prends position. Voilà. Donc, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi, j'ai pas à vous dire allez voter pour machin, pour voter pour truc, je ne vote pas, moi, donc j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, c'est tout. Voilà, je m'en branle, moi, je fais autre chose. Voilà, j'ai des objectifs, mais que ce soit madame ou que ce soit monsieur, ça va pas... non, c'est bon. L'un ou l'autre, je m'en tape. Voilà. Donc je vais pas aller signer pour 5 ans sur le navire à Belzébuth, j'en ai rien à foutre, moi. Voilà. Non, par contre, je fais autre chose, vous voyez. Ça prend du temps, c'est chiant, faudrait bosser. Ouais, enfin, c'est chiant, non, c'est chiant au début, ouais. Mais après, quand vous prenez le coup, c'est plus un amusement qu'autre chose. Ouais, bon. Moi, les 5 ans qui vont arriver, là, bah, moi, j'y vois clairement bien parce qu'en fait, enfin, clairement bien, ça veut rien dire, mais j'ai trouvé comment me faire ma propre retraite, mais de manière, pas à 80 ans ou je sais pas quel âge, non, non, non. Là, si tout se passe bien, honnêtement, là, si je vais vraiment à fond dans mon truc, à mon avis, maintenant, là, je pense qu'en 2 ans ou 3 ans, ça peut torcher, je pense. Mais bon, on verra. Ça va dépendre de quelques autres trucs, mais ça n'aura rien à voir avec la politique ou autre chose. Donc en fait, moi, je laisse la politique à ceux que ça intéresse. Moi, je m'en fous, mais complet, hein, voilà. C'est les maîtres des nounours, voilà. Voilà, c'est eux hein, que ça concerne, hein, pas moi. Hein. Voilà, donc ça c'est une première chose. En parlant des nounours, là, il y en a de plus en plus qui viennent me voir. Ouais, j'ai fait les 3 tatouages, ou ils en ont fait 2, ou ils en ont fait 3, vous savez, hein, voilà. J'ai des effets secondaires, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, moi je suis pas médecin, d'accord. Vous allez voir vos journalistes, vous allez voir votre médecin, puis vous leur en parlez à eux, pas à moi. Moi je m'en fous, hein. Ce qui est quand même énorme, quand on vous dit faites gaffe parce que là il y a un problème, et faites pas ce qu'ils vous disent parce qu'ils vont vous la faire à l'envers. Non, non, mais complotiste, enculé, je sais pas quoi, on a toutes les insultes. Ok, d'accord. Ouais. Mais ouais, mais une fois que c'est fait, quelques mois ou un an plus tard, c'est à qui viennent voir? Qui c'est qui viennent voir quand ils ont les effets secondaires ou qu'ils ont des problèmes divers? Ah bah pourquoi on vient voir les complotistes pour dire ah bah j'ai fait ça, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce qu'il faut que je fais? Bah, je sais pas moi, je sais pas. Tu montes à Paris, tu vas chez BFM VC là, ou chez TF1, ou chez ces connards là, tu fais toc toc, tu dis bonjour, j'ai des effets secondaires, j'ai ça, c'est suite aux 3, hein, voilà. Mais tu vas voir comment ils vont te recevoir, je sais même pas s'ils s'en rappellent encore ces connards, parce que voilà, voilà. Tu vas voir ton médecin, tu dis voilà, vous m'avez fait les 3 ou les 2 ou je sais pas, et j'ai ça, maintenant je fais quoi? Puis vous vous démerdez avec votre médecin ou vos journaleuses ou voilà. Ouais. Moi j'en ai rien à foutre, hein, on est bien d'accord. Hein. Et d'ailleurs, attendez, on va laisser le train passer. Alors d'ailleurs, en parlant de des tatouages là, hein, hein, ouais, pour les, voilà. Comment ça se fait que de plus en plus il y a l'hôpital qui me contacte. Vous savez ce qu'il me demande? Bah, il me demande si je voudrais pas donner mon sang. Putain, mais ça fait plusieurs fois hein, qu'ils me contactent. Voilà. Mais je leur dis, mais vous avez plus de sang? C'est quoi le délire là? Bah, en fait, non. Enfin, c'est pas qu'ils ont plus de sang. C'est qu'en fait, je vous ressors les termes que
la bonne femme qui m'a contacté de l'hôpital a utilisé. Hein. En fait, ils cherchent du sang propre. J'ai dit du sang propre, mais au début je comprenais pas. Je dis mais c'est quoi que vous appelez du sang propre? Du sang, c'est du sang. Et elle me dit, mais clairement, hein, au téléphone. Hein. Alors on cherche du sang qui n'est pas contaminé. Et contaminé par quoi? Par le tabac, par en fait. Là, sur le coup, je comprenais vraiment pas. Je lui ai dit, mais soyez plus précis, parce que contaminé par quoi? Par le tabac, par le. Moi, je comprenais pas. Et puis, à force de cuisiner la dame, elle m'a tout sorti. Elle m'a dit, bon, bah écoutez, il y a. En fait, bon, enfin, je vais refaire le truc, en fait. Il y a 2 ans en arrière, j'ai eu un grave accident à la main, au boulot, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez un accident du travail, en fait, quand vous arrivez à l'hôpital, ils vous font tous les tests sanguins, en fait. Vous savez, tout ce qui est. Ouais, produits stupéfiants, machin, truc. Quand vous faites un accident de travail, vous avez la totale. Et ce qui se trouve, il se trouve que, bon bah ouais, pour les trucs comme ça, vous avez votre numéro de sécurité sociale, etc., etc. Et ben là, 2 ans plus tard, quand elle me dit, vous avez du sang propre, et ben en fait, ce qu'ils ont fait à l'hôpital, elle me l'a dit clairement, en fait, ils ont regardé avec mon numéro de sécurité sociale, en fait, si j'étais allé à la, voilà, parce que quand vous faites des tests, quand vous mettez on va dire un tatouage pour pas se faire censurer la chaîne, qu'est-ce qu'on vous demande? Votre numéro de sécurité sociale. Et avec votre numéro de sécurité sociale, ils savent tout ce qui vous est arrivé depuis les 10 dernières années, hein, peut-être même plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'hôpital? Bah, ils ont tapé mon numéro de sécurité sociale. Ah, il a pas fait de test. Ah, il a pas fait de. Pas de trace. D'accord. Bon, bah voilà. Donc ils savent clairement j'ai pas reçu de, voilà, même pas un coton-tige, rien du tout. Et apparemment ils ont un problème avec le sang de ceux qui se sont fait, voilà. Il y aurait un problème. Moi, c'est ce que je comprenais. Hein. Donc eux là, ils commencent à chercher du sang propre. Voilà, ah, d'accord. Bon, une fois que j'avais compris, moi je dis à la dame, écoutez, moi je donne pas mon sang, surtout pas pour ces connards de nounours parce que ils nous ont traités comme de la merde pendant 2 ans, moi j'ai pas oublié, d'accord. Putain, désolé, il y a des trains. Donc bon, bref. Moi j'ai pas oublié comment les nounours ils nous ont traités pendant 2 ans, là, comme de la merde. Moi je donne pas mon sang, mais par contre je le vends. Moi je lui ai dit cash, hein, 50 € la visite. C'était marrant parce que la même mère elle me fait non mais attendez, mais vous croyez quoi, machin. Je dis non mais attendez madame, vous m'appelez pour me demander. Moi je vous ai rien demandé, d'accord. Moi, vous me demandez, voilà mes tarifs. Paf, 50 € la visite. Voilà. Pour 50 € la visite, moi je dis, je viens tous les jours. Il n'y a pas de problème. C'est pas un souci. Donc moi je le dis clairement, hein, je dis voilà. Moi je vous dis, c'est 50 € la visite, donc vous notez ça dans un coin. Donc je pense qu'elle a dû noter. Je dis, vous montez avec ce papier, vous allez voir à votre boss, vous dites voilà. Il y en a un, il est d'accord, mais par contre, c'est 50 € la visite. Voilà. Ça prend droit à laisser. Mais elle me disait, non mais vous rêvez, machin. Non mais je m'en fous moi. Vous notez ça, vous donnez à votre boss, ça va prendre pour laisser, moi je m'en tape. Bon, je pense qu'elle a noté, parce que, bon, au téléphone, on entend que ça gratte, 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 gratte. Mais à la fin, elle m'a dit clairement, bah écoutez, je transmets, mais ne rêvez pas. Je fais, non, mais j'ai aucun rêve en particulier de ce côté-là, je m'en fous. Vous m'appelez, c'est pas moi qui vous appelle, c'est vous qui m'appelez. D'accord, voilà. Je vous donne mes tarifs, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez le mettre à la poubelle, vous mettez à la poubelle, mais voilà mes tarifs. Voilà. C'est comme ça que je fais, moi. Voilà. Bon, bah, voilà. Bah, ça veut tout dire, hein. Enfin, moi, pour moi, à mon niveau, j'ai compris ce que j'ai compris. Voilà. Je sais, ça veut rien dire, mais je me comprends. Voilà, donc du coup, moi, je continue mes trucs. Quand un journaliste vous dit quelque chose, ou de faire quelque chose, faites l'inverse, d'accord? Que ce soit au niveau de n'importe quoi. Vous vous rappelez le compteur Linky? Je vais revenir un peu là-dessus. Ouais, c'est obligatoire le compteur Linky, sinon il va t'arriver ça, ça. J'ai jamais mis de compteur Linky chez moi. J'ai l'électricité gratuite depuis 3 ans, j'ai plus aucun contrat avec EDF ni avec Enedis. Ah, qui sait qu'il y a des emmerdes en fait, hein, c'est pas moi, voilà. Donc si je mettais pas le compteur Linky, il va m'arriver plein de misère. Ok, d'accord. J'ai jamais eu de problème. Il y a eu tellement de trucs après. Ouais, si vous faites pas ce qu'on vous dit, va vous arriver ça. J'ai rien fait de ce qu'ils m'ont dit de faire. J'ai toujours fait le contraire de ce qu'ils m'ont dit. J'ai jamais eu de problème. C'est pas moi qui ai des problèmes. C'est ceux qui ont bien obéi. C'est ceux qui ont bien fait les moutons. Voilà. Ouais, si vous faites pas les trois, eh ben il va vous arriver ça. Vous pourrez plus aller là, machin. Ouais. J'ai fait 0 tatouage. J'ai fait 0 test. Regardez.
j'ai aucun emmerde, il n'y a pas de souci. Qui c'est qui a les emmerdes? Bah, les emmerdes, ils arrivent progressivement à ceux qui ont bien collaboré. Hein. Ça peut être physique, ça peut être une histoire de karma, mais en fait, il y a plein de gens qui ont bien été à genoux devant le système. Bah maintenant, il leur arrive plein de merde dans la vie, ça peut être n'importe quoi. Hein, moi, ce que je vois, c'est que... Enfin bon, on les a avertis, c'est comme ça. Donc maintenant, venez pas me mettre des commentaires sur la chaîne, ah, j'ai des effets secondaires, ah, j'ai machin, j'ai truc. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, et même si je m'en foutais pas, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, j'y peux rien. Hein, c'est comme ça, voilà. On vous a dit, on vous a expliqué, bon bah maintenant... et vous êtes grand, vous savez ce que vous avez à faire, hein, voilà. Enfin bon, bref. Ouais, c'était plus une histoire de... C'était plus pour remettre un peu les choses dans l'ordre là, parce que putain, mais les gens, quand on leur dit de pas le faire, non, 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 ils ont pas un cerveau, ils ont une télé dans la tête. La télé leur dit faites ça, ils y vont tous, puis après ils se disent ah, on est dans la merde. Bah ouais. Nous, quand on vous dit de faire des trucs simples, ouais, mais non, complotiste, ok, ouais, mais en attendant, le complotiste, lui, il est comme ça. Hein. Voilà. Les 5 prochaines années, il les voit très bien, voilà. Peu importe, hein, que ce soit madame ou monsieur, c'est votre problème. Moi, je m'en tape. Hein. Moi, j'ai pas, moi, je suis pas allé voter, je suis pas allé signer leur. Non, 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 non. Non, mais par contre, moi, quand je vote, entre guillemets, hein, c'est dans les bureaux de change. Vous voyez, moi, je prends des devises de différents pays, des devises qui me paraissent plus sûres que l'euro ou le dollar ou toutes ces merdes. Voilà. Et on verra dans 2 ans, 3 ans, je sais pas, peut-être 4, on verra. Moi, je m'en fous. Hein. Vous savez, je suis pas pressé. Voilà, je suis pas pressé, j'ai plein d'objectifs, j'ai plein de projets. Ça va commencer sérieusement à partir de samedi en fait, parce qu'à savoir que là samedi, j'ai une première réunion avec des entrepreneurs et des investisseurs. En vrai, je vais aller les voir, en vrai ces gens, en fait c'est à Lyon. Et je vais essayer de tourner avec eux, je vais essayer de me fédérer avec un groupe d'investisseurs qui ont bien l'habitude de le faire. Donc là, je vais aller discuter un petit peu avec eux, je vais voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, ils vont me tester aussi, on va voir comment ça se passe. Et ben, si je peux faire des trucs avec eux, ben, on va pouvoir gagner du temps, et ouais, c'est pas plus mal. Voilà, moi, c'est ça mon projet. Je quitte la classe nounours, machin, mes couilles, là. C'est vrai que s'il y a des manifestations, et il y en aura certainement, ne vous attendez pas à ce que moi, je ressorte, comme pendant les gilets jaunes. Hein. Je me suis fait avoir une fois par les boomers, c'est bon. Moi les boomers je veux plus les voir, hein. Vous savez les vieux là, les 68 arts là, c'est terminé, arrêtez, c'est bon, voilà. Je veux plus voir ces gens. Maintenant je me rapproche des investisseurs qui sont sérieux et je veux voir ce que je peux faire avec eux pour me fédérer avec un groupe de personnes sérieuses qui fait ça depuis longtemps. Je ferai un premier test avec eux, déjà je vais aller voir déjà leur réunion, voir ce que ça donne. Et puis feu, moi c'est avec eux que je vais peut-être tourner cette année, on verra, et puis un essai, voilà. J'ai fait mon bilan personnel à partir du début du mandat à Macron jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, putain, comment j'ai évolué. Je me suis fait un bilan et je me dis, mais en fait, qui c'est qui m'emmerde le plus en fait? C'est Macron et son équipe de clowns ou c'est la masse? Ben, moi j'ai constaté que c'était plus la masse qui m'emmerdait à être à genoux en permanence que l'équipe de clowns qui est là-haut qui me fait plus rigoler qu'autre chose. Voilà. Donc, bon, encore une fois, moi je sais pas pour qui vous voulez voter ou pas, moi j'en ai rien à foutre. Votez pour qui vous voulez. Mais retenez bien que moi, quand les journalistes me disent un truc, je fais l'inverse. Et ça se passe très bien. Maintenant, s'il y en a qui votent, allez-y. Mais si les journalistes vous poussent à voter pour un, à essayer d'aller voter pour l'autre. Voilà. Bon, c'est juste comme ça, mais bon, voilà, je n'en dis pas plus. Parce que bon, sur les deux, il y en a un, on sait à quoi s'en tenir, l'autre, on sait pas trop. Mais bon, moi je vous dis, moi je suis pas plus l'un que l'autre. Je sais pas, n'en sais rien, on verra, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais bon, moi à mon niveau, je fais un truc qui n'a rien à voir. Pour l'instant, moi je vous dis, ça se passe très très bien. Voilà, là c'est simplement que j'ai besoin d'un peu d'aide de gens qui sont un peu plus chevronnés que moi en fait, mais dans la vie. Donc là j'y vais samedi matin en fait. Réunion avec des entrepreneurs. Donc là j'ai déjà préparé mes trucs là parce qu'il faut que je leur explique. Enfin, c'est pas qu'il faut que je leur explique, j'en ai déjà parlé à peu près, mais il faut que je fasse mon truc comme il faut pour bien leur présenter le projet, ce que j'ai l'intention de faire, et de voir ce que je pourrais faire si eux, ils m'acceptent. Voilà, ça se trouve. Enfin. En fait, le truc, c'est que moi, déjà, je vais leur présenter mon projet et ce que j'ai l'intention de faire les 5 prochaines années, et je pense qu'eux, ils vont me montrer ce que eux font ensemble et ce que eux ont prévu de faire. Et après, moi, je me ferai mon bilan, voir si je peux faire un petit peu avec eux
et ce que je peux faire tout seul, et pour pouvoir avancer un petit peu plus rapidement. Voilà. C'est ça que j'ai l'intention de voir. Après, moi, le monde des nounours, non, ça c'est bon, stop, allez, c'est fini. Je vais laisser les boomers se démerder. Je fais mon projet, ça se passe bien, et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc en fait, moi, je continue sur cette voie-là. Et vous faites ce que vous voulez. Voilà. Allez, moi, il faut que j'aille au boulot, donc je vous souhaite bon courage et à une prochaine. Allez, salut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. J'aille la route pour South Park histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes.